Bonjour. On va commencer le cours d'aujourd'hui par une fiche méthode pour comprendre comment mesurer une tension électrique aux bornes d'un dipôle en utilisant la fonction voltmètre d'un multimètre. Donc pour mesurer donc la tension électrique aux bornes d'un dipôle, on utilise donc cet appareil qui s'appelle un multimètre. Il faut savoir, comme évoqué auparavant, qu'un multimètre, c'est trois appareils regroupés dans un seul boîtier. Donc, c'est-à-dire, donc, un multimètre peut être utilisé comme voltmètre si on positionne le sélecteur dans cette zone. On peut utiliser le multimètre comme ampèremètre si on positionne le sélecteur dans cette zone. C'est-à-dire, donc, si on tourne le sélecteur et on le positionne dans cette zone, là c'est la fonction ampèremètre, comme on peut l'utiliser comme ohmmètre si on positionne le sélecteur, donc on tourne et on le place dans cette zone. Donc un multimètre, c'est un appareil qui regroupe trois appareils différents. Un voltmètre pour mesurer la tension, un ampèremètre pour mesurer l'intensité et un ohmmètre pour mesurer donc la résistance que vous verrez plus tard. Donc là, vu qu'on veut mesurer la tension électrique, on place le sélecteur dans cette zone, donc dans la zone correspondant à la fonction ou à la position voltmètre. Parce que donc la tension se mesure avec un voltmètre. Donc les règles à respecter, donc on branche le voltmètre toujours en dérivation. Donc là on a une photo qui explique donc le branchement en dérivation. Donc on veut mesurer donc la tension aux bornes de la lampe. Donc on doit brancher le voltmètre en dérivation. Et on commence toujours par le calibre le plus grand, c'est-à-dire donc le plus grand calibre. On place toujours le sélecteur sur le plus grand calibre. Et bien sûr, donc il faut vérifier le sens de branchement si un signe moins apparaît sur l'écran. Donc si on voit un signe moins, quand on fait le branchement, s'il y a un signe moins qui apparaît sur l'écran, c'est qu'il faut vérifier le sens de branchement. Donc la première étape, donc on place donc le sélecteur du multimètre dans la zone V comme j'ai dit tout à l'heure. Donc la zone V, c'est celle-ci, pour que le multimètre fonctionne comme un voltmètre. En choisissant donc le plus grand calibre, donc les calibres on les trouve là, donc en choisissant toujours le plus grand calibre, donc ainsi donc l'appareil fonctionne en voltmètre. Bon, donc après donc on branche les deux fils de connexion sur les bornes V et comme donc la borne V, donc la borne comme il est là, et la borne V elle est là. Donc on branche les fils sur les bornes V et comme du multimètre qui fonctionne dans ce cas comme voltmètre bien sûr. Après, donc, on branche le voltmètre en dérivation aux bornes du dipôle étudié. Donc, dans ce cas-là, c'est la lampe. Donc, la borne V, c'est-à-dire celle-ci, la borne V, est reliée à la borne d'entrée du courant. C'est-à-dire, donc, la borne V, c'est toujours donc le courant. Donc, ça, c'est la borne plus du générateur. Donc, l'entrée du courant, donc, c'est ici. Donc, on branche la borne où le courant entre à la borne V du multimètre. Et bien sûr, donc, la borne COM à la borne de sortie du courant. Dans ce cas-là, c'est ici, parce que donc, dans ce cas-là, le courant arrive comme ça, et bien sûr, donc, sort de cette borne de la lampe. Donc, il faut brancher la borne d'entrée du courant de la lampe à la borne V du multimètre, et la borne de sortie du courant de la lampe à la borne COM du multimètre. Après, donc, il faut choisir un calibre mieux adapté en tournant donc le sélecteur, donc parce qu'on commence toujours par le plus grand calibre.
Donc après, donc il faut tourner donc le sélecteur pour choisir un calibre proche de la tension du dipôle à mesurer.